Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un texte en SwiftUI et comment le modifier. Allez, c'est parti. Donc, un texte, c'est la base, c'est pas très compliqué. Donc, ça se construit comme cela, en écrivant texte. Et à partir de là, vous avez plusieurs possibilités pour le créer. Mais la manière la plus simple, bien sûr, c'est d'écrire texte et de mettre entre parenthèses le contenu du texte. On va avoir besoin d'une data de type string, donc une chaîne de caractères. Alors bien sûr, pour ça, on a plusieurs possibilités. On a la manière la plus simple qui est de mettre entre guillemets le texte que vous voulez écrire, comme cela. Donc ça, c'est la manière la plus simple que vous connaissez sûrement. Mais vu qu'on a besoin d'une data de type string, on peut tout à fait créer une variable ailleurs, notamment ici, pourquoi pas, qu'on va appeler texte comme cela, et à l'intérieur on va lui assigner la valeur hello qui sera bien sûr de type string. Swift devine que c'est de type string en fonction de ce qu'on lui donne, et donc là on peut directement écrire texte juste là et le résultat sera le même, sauf qu'on a déporté le texte ailleurs. Maintenant, ce texte, on va vouloir le modifier, pourquoi pas. On va pouvoir appliquer dessus plusieurs modifiers. Si on veut changer sa taille, on a juste à écrire font, et en mettant un point, on a plusieurs possibilités. Donc on a tout ça, par exemple, on va mettre title. Ensuite, si on veut changer l'épaisseur du texte, on doit écrire font weight, comme cela. Et ici aussi, on met un point et on a plusieurs possibilités, de la plus fine des écritures à la plus épaisse qui est donc black, comme cela. On peut aussi bien sûr changer la couleur du texte en mettant un foreground style, comme cela, et avec un point on peut changer la couleur. Ici on doit mettre une couleur, donc on peut avoir les couleurs par défaut en mettant un point, mais on peut aussi directement écrire une couleur en RGB avec le rouge, vert et le bleu, en mettant color comme cela, bam. Et ici, on peut écrire les valeurs qu'on veut pour donner une couleur vraiment ultra précise en modifiant ces trois valeurs, comme cela. Donc là, ça nous donne un petit jaune, on voit pas grand chose. Je vais mettre la preview en black. Donc preferred color scheme.dark, comme ça on voit bien. Voilà. À savoir aussi que si on écrit un très long texte, par exemple hello, comme ça, hello, 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 pour pas se compliquer la vie. Si on écrit un grand texte comme celui-là, vous voyez que naturellement le texte va s'aligner sur la gauche. On peut changer cet alignement-là en écrivant multiline text alignment, bam, celui-ci, et en mettant point center par exemple, si on veut centrer au centre, ou point leading ou point trailing en fonction de où on veut centrer notre texte. Bien sûr, on peut aussi lui mettre un padding autour pour laisser de l'espace. On peut aussi, comme toutes les vues en Swift, lui mettre un background pour changer la couleur de l'arrière-plan du texte, comme cela, et on peut lui mettre une couleur, par exemple, secondary, ce qui va nous donner un genre de gris. Vous voyez, comme cela. Si on met un padding juste avant, on peut agrandir la zone grise comme cela, parce que l'ordre des modifiers a une importance. Donc voilà, juste le background, je vais le mettre en black. J'enlève le preferred color scheme de la preview. Donc là, ce que je vous montre, c'est applicable pour pas mal de vues. C'est pas que pour les textes, mais j'en profite pour vous le montrer si vous ne connaissez pas. Par exemple, on peut arrondir les bords de notre background juste là en mettant un simple clip shape comme ça, et on va pouvoir choisir la forme. Par défaut, ça met un cercle. Et nous, on va mettre un rounded rectangle, un rectangle arrondi, avec un corner radius. On va mettre de 20 pour tester. Donc là, par exemple, je l'ai mis au mauvais endroit, comme quoi l'importance de l'ordre des modifiers a une importance, justement. Nous, on va le mettre juste après le background black. Et vous voyez, ça arrondit les bords, c'est super. Je modifie le texte juste là. Abonnez-vous, petit message subliminal. Et donc voilà, c'était une petite vidéo sur les textes en Swift UI. Après, vous avez plein d'autres possibilités. J'ai essayé de rester à peu près dans les bases. Sachez que j'ai créé une petite formation pour créer une petite application en Swift UI pour les débutants. C'est gratuit si ça vous intéresse. Le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas le petit like, vous abonner, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!